Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Naaseh. On se retrouve mercredi soir, 6 du mois du juillet et 7, Zayin déjà, du mois de Tammuz. Personne ne met d'accent, non, c'est pas possible. Je suis racheté ce soir par Patricia Brami pour la Haskara de son papa, Alav Shalom Paul Aaron Ben Saadia, puisque ce soir c'est sa Haskara, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude. Vagen Ba'ado Bechol Asherlo Ve'yalet Nishmato Kezor Arakia. Surtout qu'on va étudier le Rabbi Chaim Ben Attar, le Rahim HaKadosh, dont les explications sont aussi valeureuses et grandes que le Zohar. Et la Chen Yesh Zchut Miyuchad d'étudier le Rahim HaKadosh, que Bezrat Hashem, Kol Nishmot Israël, qui sont partis de ce monde, Ya'alou Ito, Bezrat Hashem, Be'atzlacha Rabba, Began Eden Elion, Bezrat Hashem Itbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gérard Yosef Ben Israël et toute notre liste, bien sûr. On sera Shimon Ben Pinchas Zerbib, si je ne m'abuse. Et surtout une grande Refoua Shlema, une grande Ahlama Meira, Brio Tetana, pour vous tous, une grande santé, un bon mariage pour toutes celles qui veulent et ceux qui veulent se marier, de beaux enfants, super Parnassa, une belle Alia, beaucoup de santé, c'est tellement important la santé. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Du bonheur pour tout le monde. Allez, on commence. Il y a quelque chose d'assez intéressant à retenir sur les 4 façons d'appartenir à la Torah. Dans la vie, où on appartient à la Torah, on ne lui appartient pas. La Torah elle-même, dans le livre de Devarim, et dans d'autres livres d'ailleurs, va nous dire une facette du judaïsme. Comme vous le savez, Arba Banim Dibra Torah, il y a 4 façons d'être juif. Dans la Gada de Pessah, il y a le sage, il y a le rachat, donc on peut considérer que dans le peuple d'Israël, il y ait des sages et des rechaïm. Il y a aussi le tam, celui qui est intègre, et qui est prêt à écouter, qui est ouvert à tout. Et puis il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions, c'est-à-dire qu'il n'est même pas intéressé au sujet, et donc c'est à nous de lui ouvrir la bouche. C'est une des premières facettes du judaïsme. Il y a un secret dans Tzibour, Tzadikim, Benonim, il y a les Tzadikim, ceux qui ont beaucoup plus de mérite que de péché. Il y a les Benonim, ceux qui ont autant de mitzvot que de péché. Il y a ceux qui sont, donc les Rechaim, ceux qui sont dans ce qu'on appelle donc ceux qui ont le plus de péché, donc Tzadikim, ceux qui ont plus de mitzvot que de péché, Benonim, ceux qui ont autant, et les Rechaim, ceux qui ont plus de péché que de mitzvot. C'est comme ça que c'est fini. Mais aussi, Ve'Rechaim, le Vav, correspond à une entité de celui qui n'est ni rachat ni tzadik. Il fait rien de sa vie, il fait ni du mal, ni du bien. À émettre, c'est très dur à trouver, c'est le Vav. C'est une Vav de connexion. Ça veut dire, il va à la synagogue, mais il va pas prier, il s'assoit. Il fait pas de mal, il est gentil. Mais en réalité, Ve'Rechaim, il est attaché au rachat. Pourquoi? Parce qu'il a le Bitul Torah, il a le fait de pas faire le mitzvot assez, il rate beaucoup de mitzvot. Mais il fait pas d'averot. Pas jouer avec la Brit Mila, il parle pas des uns et des autres, c'est une bonne personne. Ve'Rechaim. Donc on a Tzadikim, Benonim, Vav, Rechaim. Ensuite on a cette catégorie-là. Dans la paracha de Balak, le Rahim HaKadosh nous dit, il est curieux de voir que dans le verset Bet Vav, de chapitre 24, il est marqué comme ça, que Nechalim nitayu keganot ale na'ar ka'awalim nata Hashem ka'arazim ale maim. Et là tout de suite intervient le Rahim HaKadosh et il nous dit, pourquoi la Torah avait-elle besoin de nous dire que, par la bouche de Bilam, qu'il existe 4 démouïm shonim du juif, qu'il existe 4 caractéristiques que l'on peut trouver chez le juif, mais qui lui, par contre, est attaché à la Torah. Donc là, on a quitté les Bénonim et les Rechaïm, on va plutôt se retrouver dans ceux qui veulent adhérer à la Torah, mais il y a 4 façons de les voir. Et à quoi ils sont comparés? À 4 éléments qui sont cités dans ce verset. Kenechalim, il y en a qui sont comparés au fleuve, Keganot, il y en a qui sont comparés au jardin, qui se trouve au-dessus, qui surplombe les fleuves. Il y en a qui sont comparés à des tentes qui sont plantées par Dieu lui-même. Et il y a aussi les cèdres qui se trouvent sur les bords de l'eau, des fleuves ou des torrents. Voilà les 4 qui sont caractérisés, les fleuves, les jardins, les tentes et les cèdres, plus ou moins. Le Rahim HaKadosh nous dit, de qui est-ce qu'on parle? Donc du meilleur au moins bon. Le premier qui est comparé au fleuve, que Ma'ayan Amidgaber. Ce sont les Talmidei Chachamim, Shehem Kenachal, qui en réalité ne cessent d'avancer, car les fleuves ne stagnent jamais. L'eau est toujours vivante, c'est pour ça que c'est de l'eau pure en général. Ce sont toujours ceux qui avancent et qui font avancer en même temps avec eux
les poissons, la vie dans le fleuve, les fleuves sont symboliques de vie. Vazorem imakom les makom, les ashkot, elles viennent et en fin de compte, elles se jettent dans l'océan pour apporter la vie. De qui est-ce qu'on parle? On parle de ces mêmes Talmidei Chachamim qui non seulement apprennent la Torah, mais qui ne restent pas assis dans leurs yeshivot, qui vont de ville en ville, comme le Rav Ovadia Yosef de nos jours et beaucoup d'autres, comme le Rav Zamir Cohen et beaucoup d'autres, qui vont à droite et à gauche, énormément de comment il s'appelle, de conférenciers. Le Rav, comment il s'appelle, qu'on a le mérite de savoir, j'ai oublié son nom. Le Rav Ben Chitrit, j'aimerais Chotobechol Sherlo, qui va d'endroit en endroit, et bien entendu, le plus connu du Tanakh, question pour un champion, celui qui allait à droite, à gauche pour tout le monde. Non, on n'a pas le temps. On a dit dans le Tanakh. Shmuel Hanavi, qui était plus grand que Moshe et Aaron, parce que justement, elle allait d'endroit en endroit. Shmuel Hanavi. Donc, eux sont comparés, c'est les best and the best. Non seulement ils étudient la Torah, mais ils vont former les autres à devenir des serviteurs de Dieu, d'adhérer à la Torah. Ils vont leur acheter leur monde futur. À un tel point que celui qui fait faire tchouva à quelqu'un est considéré comme son père mamage dans le ciel. Chez Neymar, va y avoir vraiment tout celui, homme comme femme, qui ramène quelqu'un à faire teshuva, il est considéré dans le ciel que c'est lui aussi un papa spirituel pour lui. C'est bien. Première chose. La deuxième, il dit ici, donc c'est qui la deuxième? Ceux qui sont comparés aux jardins qui bordent les fleuves. Miem, Omer Orachaim Akadosh, Otam Chachamim she'onam enad mekatetim רגליהם ממקום למקום להרביץ תורה, אך הם מקיימים את בית המדרש. וכן, החפץ בא ללמוד אצלם. Par contre, eux, ils sont bête midrash, et on vient jusqu'à eux au bête midrash, et là-bas, ils font des cours sans fin. Ils ont une tonne de monde, ils ne sortent pas de leur ville, de leur quartier, ils sont essentiellement là où ils sont, et il y a 4000 élèves, 5000 élèves, ils sont là pour enseigner la Torah, mais ne vont pas aller jusque là où et on a besoin d'eux pour la Torah. Ils préfèrent ne pas, ils sont capables d'apprendre et d'enseigner, mais ne préfèrent pas sortir de leur contexte. Malgré tout, on voit ici que le Rachamim nous dit c'est un degré en dessous. Kol hakavod, mais celui qui est capable de sortir de son quartier pour aller donner la lumière là où il n'y en a pas, est plus grand que toi. Donc eux, ils sont keganot ale nahar she'em nimshalim le'adam malote ginat. Donc ils ont, pourquoi on dit qu'ils sont comme des jardins? Parce qu'ils sont semblables à ceux qui plantent de très belles plantes, des très beaux arbres. Leur jardin d'Éden, il est magnifique. Kol hakavod d'avoir diffusé la Torah. Aval, tu n'es pas le fleuve lui-même. C'est-à-dire que malgré tout, le jardin ne peut pas vivre sans eau et l'eau, c'est pas toi. Pourtant, Enmaïm est la Torah. Toi, ce que tu as, c'est que ce que tu fais dans le ciel est considéré comme si que tu avais un pardès magnifique. La reine, Bilam le voit et dit dans ces contextes-là que ils sont comparés à de très beaux jardins qui bordent les fleuves. Et puis, on a le troisième. Alors, le troisième, c'est les tentes. Ceux que Dieu va planter. Donc, on a déjà une idée de qui est-ce qu'on parle. Celui qui réside dans les plantes, dans les tentes, autant pour moi, donc dans les bâtiments midrashot, l'umatam, et shnam yehudim shenam muchsharim lelamed Torah le'acherim. Eux, ils savent très bien apprendre, ils sont tamid chacham, mais ils savent pas enseigner. Et j'en connais des comme ça. Je connais des très grands talmidei chachamim qui n'ont pas le don de l'enseignement. Ils vont me parler, tu ressors avec des réponses tellement confuses. J'ai connu une personne qui était extrêmement forte en Torah, un Israélien, mais quand je vous dis extrêmement forte, c'est un posek halacha. Mais au niveau d'enseignement, tu lui poses une question, tu ressortais encore plus troublé que ta question. Il ne sait pas enseigner, il n'est pas clair. Il te donne 8000 références, à la fin, il te dit Tishma, ben moi, tout, on laisse tomber. Au lieu d'aller la med. Et il y en a qui sont comme ça. Et c'est ce qu'il dit. Eux, ils sont comparés à quoi? À des tentes. Ce sont des gens qui ont une grande valeur, ils résident dans les tentes, mais il y a quelque chose de tordu. C'est-à-dire, l'eau, ils savent pour eux, mais ne savent pas rendre aux autres. Alors il dit, Bevadai, en bekocham liftoach yeshiva, ils ne pourront jamais être yeshiva ou enseignants dans les yeshivas. Ils ne partagent pas leur Torah, mais eux-mêmes sont, par leur mérite de l'étude de la Torah, protègent quand même les Juifs, parce que chaque mot de Torah est un ange qui se crée, c'est un ange protecteur, et grâce à leur étude de la Torah, c'est ce qui se passe en général pour les Bachouï Yeshivot, ils apprennent, quand tu leur demandes Var Torah, ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils sont dans des complexités d'études entre Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, qui va te dire, qu'est-ce que je t'explique, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Pas qu'ils sont bêtes, ils sont très intelligents, mais ils n'ont pas le don de l'enseignement. On va s'arrêter là pour la traduction. Et puis, il y a les quatrièmes. Alors, les quatrièmes, on a vu que c'était les cèdres. Cèdres du Liban, le fameux cèdre. C'est cet arbre le plus grand du Moyen-Orient, d'ailleurs, qui est un arbre souvent comparé à la réussite. Et il dit, là, ce sont ces juifs pshutim, ceux qui sont simples. Ben efsharutam, l'ilmod, kol hayom bebet midrash. Eux ne sont pas capables d'être assis toute la journée. Ils vont étudier le matin une petite demi-heure,
Le soir, une petite demi-heure qui est un très haut niveau de nos jours, c'est un tzaddik gamour, ce mec. Mais quand je dis ce mec, ce racham, hein, parce que les enfants ils disent, t'as vu Rav Tito, il dit ce mec, oh là là, ouais, un mec. Et donc, résultat, ils vont fixer un temps d'études, mais très peu de temps, ils vont aller à un cours de Torah. Aval, em marzikim bebamonam talmidei chachamim aoskim batorah. Mais par contre, malgré le fait qu'ils étudient un petit peu, ils vont soutenir les kolélim et les yeshivot de telle façon à ce que la Torah vive. Et c'est grâce à eux qu'à Arazim, et le Erez, le cèdre est un arbre très dur, très puissant, très imposant. Dans le ciel, Dieu les voit comme des cèdres qui sont imposants, car grâce à eux, Karazim Alemaim, qui font monter l'eau, l'étude de la Torah, grâce à eux, s'il n'y avait pas leur don qui serait là pour soutenir la Torah, eh bien, comment on paierait la brichim, comment on paierait les loyers, comment on paierait le masgan, on étudierait la Torah dans des conditions affreuses, extrêmement difficiles, et eux sont comparés à ces personnes-là qui font en réalité monter l'eau, marzikim, bede, talmidei chachamim, karazim, amesamelim, chozek, vechosen. Comme dit ici le Orahim Akadosh, c'est une mitzvah pour celui qui peut être avraire d'étudier toute la journée contre certains enseignements de quelques personnes qui n'ont pas apparemment compris ni le Rambam ni les autres d'ailleurs, Ayen be Chazon Ovadia, dans Yabia Omer, ce qu'écrit le Rav Ovadia sur le sujet. Et pourquoi ils sont comme les Arazim qui font monter l'eau, qui sont au bord des fleuves? Parce qu'ils prennent le salaire en réalité, ils puisent aussi le salaire de ceux qui étudient la Torah. Non seulement ils étudient la Torah pour eux, mais ils soutiennent la Torah par leurs moyens, leurs petits moyens, même si on sait dans l'absolu que personne ne soutient la Torah, c'est la Torah qui te sauve, c'est la Torah qui te soutient, c'est la Torah qui te donne et c'est pas toi qui lui donne. Tu as l'impression que tu lui donnes, mais en réalité, vous avez très bien compris que c'est celui qui a le mérite de soutenir la Torah, qui a eu juste le mérite d'être celui qui a été choisi. Il existe encore, pour finir, 4 caractéristiques qui sont différentes, comme on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a l'habitude d'ailleurs de dire tous les matins. Ce sont ceux qui sont, je me souviendrai de ceux qui étudient la Torah. Et Yaakov eskor, Yitzhak eskor, Abraham eskor, Taret eskor. Je me souviendrai de Yaakov, de Yitzhak, de Yaakov, de Yitzhak et d'Abraham et de la terre. De qui est-ce qu'on parle? Il y a ceux qui étudient la Torah du matin au soir et qui, grâce à eux, amènent la parnassa dans la ville, car s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de parnassa. Et il y a ceux donc qui vont étudier, qui sont assidus à l'étude de la Torah, qui prient shacharit, mincha, arvit, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont considérés dans le monde d'en haut comme étant des juifs accomplis par rapport à ce que la halakha attend d'eux. Puis il y a ceux qui ne vont pas étudier. C'est Yitzhak, qui est considéré comme étant représentant de la prière. C'est Yitzhak la Souah Basadeh. Et donc, eux représentent le Korban. Ce sont ceux qui vont venir prier à la synagogue, mais ils n'étudient pas. Et puis, il y a ceux qui vont ni étudier, ni prier, mais qui font du chesed, c'est Abraham. Dès qu'il faut payer un mikvé, dès qu'il faut acheter une sifriya, dès qu'il faut acheter des livres pour une synagogue, dès qu'il manque un sefer Torah, dès qu'il faut inscrire des enfants dans une école juive, ils vont donner de leurs moyens pour que le chesed vive à travers la Torah. Dieu se souvient d'eux. Puis il y a ceux que ni ils vont étudier, ni ils vont prier, et ni ils vont faire du bien avec leur argent, seulement ils vont donner leur vie pour la terre d'Israël, pour le retour du peuple sur sa terre, vers Eretz Eskor. Je me rappellerai aussi de ceux qui étaient attachés à la terre d'Eretz Israël, qui eux aussi ont une part dans les 4 façons d'être juif. Alors celui qui, bien entendu, d'ailleurs Manitou l'avait enseigné à l'époque, le Baal Shem Tov l'avait aussi enseigné à l'époque, à son époque, celui qui n'a aucun lien ni avec la Torah, ni avec la prière juive, ni avec la tradition juive, ni avec Bichlal, faire du bien pour les juifs, et qui ne se sent même pas attaché à la patrie d'Israël ou à la terre d'Israël, lui, à part le fait que sa mère l'a rendu juif, on ne le voit même pas dans les livres. Donc, le Ezrat Hashem, au moins qu'il mérite d'être sioniste, d'avoir un rapport avec sa terre, même si entre France-Israël au football, tu vas peut-être être du côté des Français, n'oublie pas que ta terre, c'est Israël, parce que tu es né juif, et si tu l'oublies, tu tomberas certainement sur quelqu'un qui te dira « Sale juif, retourne dans ton pays », qui te rappellera que tu es juif, puisque chaque fois que le peuple d'Israël s'est un petit peu perdu dans l'assimilation, Dieu a toujours fait en sorte que les goïms lui rappellent qu'il est juif. Et c'est dommage qu'on en arrive là, c'est tellement une fierté d'être juif, tellement important de l'être, qu'on est juif, on meurt juif, et on reviendra à la résurrection des morts juif. Et à cette période-là, tout le monde voudrait être juif. C'est ce qu'il y a de plus sympathique. C'est comme vivre à travers des diamants,
et croire que c'est des cailloux jusqu'au jour où on découvre qu'on avait des diamants. Combien de lames on va verser de les avoir jetés dans un fleuve pensant que c'était stam, des cailloux. Chaque mitzvot de la Torah, c'est des diamants. Chaque mitzvot. En réalité, là, on vient de faire Birkat Alevana. On devrait danser pour le nombre de mitzvot et le diamant qu'on a mis dans notre monde futur à présenter avant Hachem le jour où on partira de ce monde. C'est tellement simple. Ça nous a pris 7-8 minutes maximum. Et ça a une valeur inestimable dans le ciel. Il y a marqué tout celui qui fait la Birkat Alevana, Keilu Mekabel Pnei Shrina. C'est comme si tu reçois la face de la Shrina. Si peu d'efforts à faire pour tellement de mérite à recevoir. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Les Shuot, Venechamot, Ve'atzlacha, Ve'alvacha. Et merci à vous tous de partager les shiurim, de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Acha Ve'atzlacha. Et vous fassiez toujours partie au moins d'une de ces 4 qualités d'être juif. Et au moins, si on n'arrive pas à faire du bien, eh bien, qu'on évite de faire du mal. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et merci d'avoir acheté ce shiur.